Il existe une crise silencieuse qui affecte des millions d'hommes à travers le monde, une crise dont presque personne ne parle suffisamment. Et les conséquences de ce silence détériorent silencieusement la qualité de vie d'innombrables pères, grands-pères, frères et maris. Bonjour, je suis le Dr Thaïs Morel et en tant que professionnel médical avec plus de 15 ans d'expérience en urologie, j'ai eu le privilège et la responsabilité de traiter des milliers d'hommes confrontés au défi du vieillissement. Mais il y a une conversation particulière que je crois que tout homme de plus de 60 ans doit avoir. Pas en chuchotement, pas à huis clos et définitivement pas quand il est déjà trop tard. C'est une conversation sur votre prostate et, plus important encore, sur les habitudes quotidiennes simples et naturelles qui pourraient protéger, restaurer et potentiellement sauver votre santé prostatique. Ce ne sont pas des astuces bon marché. Ce que je suis sur le point de partager avec vous est de la vraie science appuyée par des preuves, des stratégies crédibles et applicables que des chercheurs et des médecins du monde entier utilisent pour aider les hommes à vieillir avec moins d'inconfort, moins de complications et beaucoup plus de liberté. Si vous avez plus de 60 ans ou si quelqu'un qui vous est cher les a, je vous demande de rester avec moi. Ces 5 habitudes quotidiennes peuvent sembler modestes, mais leur impact combiné peut être révolutionnaire. En fait, l'une d'elles pourrait vous surprendre complètement. Alors, accompagnez-moi jusqu'à la fin si votre santé prostatique et sexuelle vous importe, car cela pourrait être la vidéo la plus importante que vous regarderez cette année. Comprendre votre prostate, la petite glande qui cause de grands problèmes. Pour apprécier pourquoi ces habitudes sont si essentielles, vous devez d'abord comprendre la nature de la prostate elle-même. La glande prostatique est petite, environ de la taille d'une noix, et se situe juste sous la vessie, entourant l'urètre, le tube par lequel l'urine sort du corps. Elle joue un rôle fondamental dans la santé reproductive masculine en produisant le liquide séminal qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Jusqu'à environ 50 ans, la plupart des hommes remarquent à peine que la prostate existe. Mais en commençant dans la 6e décennie de vie, cette petite glande commence à changer, et pas pour le mieux. Le terme médical pour cette croissance liée à l'âge est l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Bien que ce ne soit pas un cancer, cela peut se sentir très invasif. Selon les instituts nationaux de santé, plus de 50% des hommes dans la cinquantaine montrent déjà des signes d'élargissement de la prostate, et à 70 ans, ce chiffre dépasse 80%. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie quotidienne ? Pour beaucoup, cela commence subtilement. Un jet plus faible, une sensation constante que la vessie ne se vide pas complètement, des difficultés à commencer à uriner ou, pire encore, des voyages fréquents aux toilettes pendant la nuit qui interrompent le sommeil et épuisent l'énergie. Beaucoup d'hommes supposent que c'est simplement une partie du vieillissement, mais c'est un mythe dangereux. De nouvelles recherches scientifiques montrent que l'inflammation et l'élargissement de la prostate peuvent être significativement influencés et même améliorés par des habitudes quotidiennes qui régulent l'inflammation, les hormones et le sang sanguin. Habitude numéro 1. L'hydratation stratégique, le secret caché à la vue de tous. Commençons par la première habitude. Quelque chose qui est caché à la vue de tous. Comment, quand et ce que vous buvez compte énormément. L'hydratation adéquate n'est pas seulement bonne pour la santé en général, elle joue un rôle direct dans la réduction de l'inflammation prostatique et l'amélioration de la fonction urinaire. À mesure que les âmes vieillissent, leur sensation de soif diminue. Il est courant que les adultes âgés passent plusieurs heures sans boire, s'hydratant seulement quand la déshydratation a déjà commencé. Le résultat ? Une urine excessivement concentrée et acide, chargée de déchets qui irritent la vessie et aggravent le tissu prostatique. Ce schéma d'hydratation déficient contribue à l'un des symptômes les plus frustrants de l'HBP. Mais voici où la recherche guidée nous donne une solution. Une étude publiée dans le journal d'urologie, impliquant plus de 2000 hommes de 60 ans ou plus, a montré que l'hydratation bien distribuée
tôt dans la journée, combiné avec une consommation réduite de liquide le soir, a conduit à une réduction de 41% de l'urgence et de la fréquence urinaire nocturne. Voici ce que je recommande. Hydratez-vous comme si c'était une prescription médicale. Buvez de l'eau régulièrement du matin jusqu'au milieu de l'après-midi. Visez 6 à 8 verres d'eau selon votre niveau d'activité et votre santé rénale. Puis réduisez progressivement le soir pour permettre à votre vessie de se reposer pendant la nuit. Ce petit ajustement basé sur la routine réduit l'irritation, élimine les toxines en douceur et soutient la fonction prostatique normale sans stresser le corps. Un de mes patients, Michel, 68 ans, se levait 5 fois par nuit. Après avoir ajusté son hydratation selon ce protocole, il ne se lève plus qu'une fois. Il m'a dit « Docteur, j'ai récupéré mes nuits et ma vie. » Habitude 2. La nutrition ciblée. Votre assiette comme médecine. Parlons maintenant de nutrition, car les décisions quotidiennes dans votre assiette deviennent une médecine puissante. Les aliments que vous mangez impactent tout, de la régulation hormonale à l'inflammation, et oui, même votre risque de cancer de la prostate. Commençons par l'un des composés les plus puissants étudiés dans la recherche prostatique actuelle, le lycopène, un phytonutriment trouvé dans les tomates, la goyave et la pastèque. Quand les tomates sont cuites, particulièrement avec de l'huile d'olive, le lycopène devient plus biodisponible. Les hommes qui ont consommé des tomates cuites au moins 2 fois par semaine, selon une méta-analyse publiée par l'International Journal of Cancer, avaient 28% moins de risque de développer des malignités prostatiques. Ensuite, il y a le zinc, un minéral essentiel concentré dans les graines de courge, les fruits de mer et les noix. Le zinc soutient l'équilibre sain de la testostérone, les réactions enzymatiques et la stabilité structurelle de la prostate. Les légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le chou frisé et les choux de Bruxelles offrent une autre couche de protection. Ils contiennent du sulforaphène, un composé connu pour influencer les voies de détoxification et prévenir les mutations d'ADN et les dommages cellulaires qui pourraient mener au cancer de la prostate. Le prince idéal est principalement végétal, riche en couleurs, alimenté par des protéines maigres, des graines entières, des graisses saines, des produits riches en antioxydants. Dans ce contexte, la nourriture devient un soin proactif, une façon abordable mais puissante de soutenir la résilience prostatique. J'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Écrivez dans les commentaires votre ville ou pays pour que je puisse vous saluer personnellement dans nos prochaines vidéos. Car cette chaîne grandit grâce à des hommes comme vous qui cherchent des informations fiables sur leur santé. Habitude 3. La marche post-repas. La médecine en mouvement. Une autre stratégie sous-estimée et complètement gratuite est de marcher. Oui, c'est vrai. Une marche légère de 15 minutes après les repas, surtout après le déjeuner et le dîner, peut influencer significativement la santé prostatique de plusieurs façons. La recherche de l'école de médecine de l'Université de Lyon a trouvé que les hommes âgés qui participaient au mouvement post-repas avaient un risque de 35% en moins de développer des symptômes modérés à sévères d'HBP comparé à ceux qui restaient sédentaires. Mais que se passe-t-il physiologiquement ? Marcher après les repas active le flux sanguin dans la région pelvienne, améliorant l'oxygénation et l'approvisionnement de nutriments à la glande prostatique. Cela aide également à réguler la glycémie, ce qui est clé car la résistance à l'insuline et le diabète de type 2 sont directement associés aux problèmes prostatiques. L'activité physique légère réduit également les marqueurs inflammatoires systémiques, y compris la protéine C réactive et l'interleukine 6, tous deux élevés dans l'inflammation prostatique chronique. Pensez à la marche comme une médecine post-repas. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport, vous n'avez pas besoin de courir. Marchez simplement doucement à l'intérieur ou à l'extérieur avec constance. Au fil du temps, ce petit investissement de vie produit des effets protecteurs extraordinaires pour votre prostate et tout votre corps.
Pierre, 72 ans, a commencé à marcher 15 minutes après chaque repas. En 3 mois, ses symptômes urinaires ont diminué de 60%. C'est gratuit, c'est simple et ça marche, m'a-t-il dit. Habitude numéro 4. Le sommeil réparateur, la médecine nocturne. Terminons avec ce qui pourrait être l'habitude la plus sous-estimée de toutes, le sommeil réparateur. La privation chronique de sommeil a un coût biologique beaucoup plus profond que la plupart ne le réalisent. Le sommeil de qualité gouverne notre production d'hormones essentielles comme la mélatonine et l'hormone de croissance, toutes deux avec des propriétés anti-inflammatoires documentées et qui jouent des rôles critiques dans la réparation des tissus et la régulation immunitaire. En fait, une étude du journal de cancer épidémiologie Biomarkers and Prevention a trouvé que les hommes qui souffraient de perturbations fréquentes du sommeil avaient 2 fois plus de risques de développer un cancer de prostate avancé comparé à ceux avec un sommeil ininterrompu. Le sommeil impacte les niveaux de testostérone, l'inflammation, la clarté mentale, l'équilibre métabolique, tous centraux pour la santé prostatique. Pour optimiser le sommeil, visez 7 à 9 heures par nuit. Chambre bien sombre, fraîche et silencieuse. Évitez la caféine tard dans la journée. Réduisez l'exposition aux écrans le soir. Maintenez 1 heure de coucher constante, même les week-ends. Ce n'est pas de l'indulgence, c'est une médecine régénérative essentielle pour le corps vieillissant. Maintenant, je veux vous poser une question importante pour créer un meilleur contenu. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? Écrivez 1 si c'est de se lever plusieurs fois la nuit pour uriner ou 2 si c'est la sensation de vidange incomplète de la vessie. Votre réponse nous aide à comprendre quels sujets sont les plus importants pour notre audience. Habitude numéro 5. L'activité sexuelle régulière, le tabou qui guérit. Parlons maintenant d'une habitude qui a été enterrée sous des années de stigmatisation et de honte. L'activité sexuelle à un âge avancé. D'un point de vue purement médical, maintenir une éjaculation régulière n'est pas seulement sain, cela pourrait être une des méthodes naturelles les plus efficaces du corps pour nettoyer les déchets de la prostate. Une étude historique de 2016, publiée dans European Urology par des chercheurs de Harvard, a suivi plus de 30 000 hommes pendant 18 ans. Ils ont découvert une corrélation fascinante. Les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois avaient 33% moins de risques de développer un cancer de prostate comparé à ceux avec un sommeil ininterrompu. Biologiquement, l'éjaculation aide la prostate à expulser les fluides résiduels, éliminer les cellules mortes, évacuer les protéines inflammatoires. Des substances qui, lorsqu'on les laisse s'accumuler, peuvent contribuer à la congestion et à l'irritation. Au-delà de l'effet de nettoyage, l'activité sexuelle améliore la circulation pelvienne, réduit la tension dans les muscles entourant la prostate, améliore l'équilibre hormonal, réduit les niveaux de cortisol et de stress. Et pourtant, beaucoup d'hommes âgés se sentent embarrassés ou coupables de discuter de ce sujet, même avec leur médecin. Laissez-moi être clair, vous n'êtes jamais trop vieux pour prioriser votre santé sexuelle. Si vous avez des préoccupations, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou relationnelles, parlez ouvertement avec un médecin. Votre urologue est là pour aider, pas pour juger. Jacques, 75 ans, m'a confié qu'il pensait que c'était fini pour lui, après 70 ans. Quand je lui ai expliqué les bénéfices pour sa prostate, il a repris une activité régulière avec sa femme. 6 mois plus tard, ses symptômes prostatiques avaient diminué de 40%. Le plan d'action ? Intégrer ces 5 habitudes dans votre vie. Ces 5 habitudes, hydratation stratégique, nutrition ciblée, marche après les repas, sommeil réparateur et activité sexuelle régulière peuvent sembler simples, mais dans la simplicité
réside le pouvoir. Voici comment commencer. Semaine 1, 2, focus sur l'hydratation. 6 à 8 verres d'eau avant 16 heures. Réduction progressive le soir. Notez les changements dans les réveils nocturnes. Semaine 3-4, ajoutez la nutrition. Tomates cuites 3 fois par semaine. Graines de courge quotidiennes. Légumes crucifères 4 fois par semaine. Semaine 5-6, intégrez la marche. 15 minutes après chaque repas principal, même à l'intérieur si nécessaire. Suivre votre énergie et digestion. Semaine 7-8, optimisez le sommeil. Routine de coucher fixe, chambre fraîche et sombre, pas d'écran 1 heure avant le sommeil. Mois 3, maintenir l'activité sexuelle. Communication ouverte avec le partenaire, consultation médicale si nécessaire, régularité plutôt que performance. Les résultats que vous pouvez attendre, dans mon expérience clinique avec des milliers de patients, après 2 semaines, moins de réveil nocturne, meilleure qualité de sommeil, plus d'énergie le matin. Après 1 mois, jet urinaire plus fort, sensation de vidange complète, moins d'urgence. Après 3 mois, réduction significative des symptômes HBP, amélioration de la fonction sexuelle, regain de confiance et vitalité. Après 6 mois, stabilisation ou réduction de la taille prostatique, diminution du risque de complications, amélioration globale de la qualité de vie. Les erreurs à éviter. Trop vite. Intégrer les habitudes progressivement. Inconstance. La régularité prime sur l'intensité. Ignorer les signaux. Consulter si les symptômes s'aggravent. Arrêter les médicaments. Ces habitudes complètes ne remplacent pas. Isolation. Partagez votre parcours avec votre partenaire. Un message d'espoir. Vous n'avez pas à attendre que les symptômes apparaissent pour diriger votre santé. Vous pouvez prendre l'initiative aujourd'hui. Dans mon expérience clinique, les hommes qui vivent le plus longtemps et vieillissent avec le plus de grâce, ceux qui restent mobiles, confiants et indépendants jusqu'à bien dans leurs 70 et 80 ans, sont ceux qui agissent préventivement. Ils n'attendent pas une crise pour faire des changements. Maintenant, vous avez la même opportunité. Robert, 82 ans, a commencé ses habitudes à 65 ans après un diagnostic d'HPB sévère. Aujourd'hui, il voyage, fait du vélo et profite d'une vie intime active. Ces habitudes simples m'ont redonné 15 ans, m'a-t-il dit lors de son dernier contrôle. L'importance du partage. Partagez cette connaissance avec les hommes que vous aimez. Si vous avez plus de 60 ans, commencez à pratiquer ces habitudes aujourd'hui. Votre futur moi et votre prostate vous remercieront. Prendre soin de votre santé ne doit pas commencer avec des pilules, des procédures ou la panique. Parfois, la médecine la plus puissante se trouve dans les petites décisions que vous prenez chaque jour. J'ai été témoin de première main de comment ces 5 habitudes simples, quand elles sont pratiquées constamment, peuvent redéfinir le processus de vieillissement pour les hommes. Elles ne protègent pas seulement la prostate, elles améliorent l'énergie, améliorent le sommeil, réduisent le stress et restaurent la confiance. Votre engagement personnel. Si vous êtes un homme de plus de 60 ans, laissez ceci être un point tournant. Et si vous êtes quelqu'un qui aime un homme à cette étape de vie, un père, un mari, un grand-père, encouragez-le. Ces conversations comptent plus que nous ne le réalisons. Car ce que nous ignorons aujourd'hui, nous pourrions le regretter demain. Mais ce que nous choisissons d'agir aujourd'hui pourrait préserver la liberté, la vitalité et la qualité de vie pour les années à venir. Message final. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si vous avez trouvé ce message valeureux, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Donnez un like à cette vidéo pour que l'algorithme nous aide à atteindre plus d'hommes qui ont besoin de cette information vitale. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications quand nous publions du nouveau contenu sur la santé masculine. Rappelez-vous, la santé prostatique ne concerne pas seulement la longévité, il s'agit de bien vivre. Restez informés, restez proactifs et surtout, restez en bonne santé.
Jusqu'à la prochaine fois, je suis le docteur Thaïs Morel, vous rappelant que vos meilleures années sont encore devant vous si vous en prenez soin aujourd'hui. Prenez soin de vous, messieurs, votre santé le mérite.